Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et avant de commencer, je vais te parler du Coven Initiation. Initiation est un Coven que j'ai créé pour à la fois te permettre d'avoir un socle solide si tu as l'impression que tu as envie de développer tes intuitions, développer tes ressentis, te lancer dans la sorcellerie, mais que tu es totalement perdu, que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression qu'on trouve de tout et son contraire en termes de contenu. Ça te permet d'avoir vraiment un socle de toutes mes connaissances. Donc vraiment, on parle à la fois des chakras, du pendule, de comment tirer les cartes, de créer ton grimoire, ton hôtel, d'ouvrir un cercle de magie, de le fermer, de faire des potions, de travailler avec les plantes, de faire des amulettes, de venir travailler aussi avec les déités, avec les guides, les archanges. Bref, on a vraiment tout un panel de tout ce qui peut exister en énergétique et en sorcellerie pour que tu puisses créer ta propre magie et ne plus être perdu. Deuxième point justement, pourquoi j'ai créé le Coven Initiation, c'est pour que tu puisses créer ta propre magie qui te ressemble, c'est-à-dire que dans Initiation, il n'y a pas de choses qui vont être trop strictes. Je suis pas du tout pour le côté hiérarchie. Mon but est vraiment que tu pratiques un maximum possible, que tu t'ouvres à plein de choses, que tu testes plein de choses pour trouver vraiment ce qui te ressemble, ce qui est toi et être la sorcière que tu as envie d'être en créant la magie qui te correspond. Et donc du coup, ça te permet aussi, Initiation, le Coven, de développer ta confiance en toi, de développer ta confiance en tes ressentis, de développer la confiance en tes capacités, en tes intuitions. On a vraiment un gros point d'honneur qui est mis sur le côté pratique où tu pratiqueras en individuel mais aussi avec tes sœurs dans le Coven, notamment dans les maisons, car dans le Coven on retrouve les maisons comme on peut avoir Gryffondor, Serpentard, Poudsoufle dans Harry Potter. Initiation a ses propres maisons et ces maisons te permettent d'avoir justement un petit groupe pour pouvoir pratiquer plus en profondeur et pouvoir aller plus loin dans ta magie. Et bien sûr, le dernier point d'initiation, c'est ce côté fédéré, de venir connecter avec des sorcières qui sont dans toute la France et aussi à l'étranger. Et donc du coup, tu pourras peut-être même en rencontrer des en vrai parce qu'elles habiteront tout près de chez toi. Tu pourras en rencontrer d'autres aux journées présentielles qu'on organise avec le Coven, qui sont pas une obligation, mais si tu veux y participer, c'est carrément possible. Et surtout, parler avec elles quotidiennement, si tu le veux, sur le groupe Telegram pour demander des conseils, pour échanger sur une pratique, tout simplement pour te sentir soutenue dans ta magie avec des femmes qui te ressemblent et qui ont la même passion que toi. Donc là, aujourd'hui, les Coven Initiation réouvrent ses portes. Donc tu peux revenir parmi nous rejoindre. C'est la rentrée, c'est une rentrée qui tombe pile poil pendant les énergies de Samhain. Donc ça tombe bien parce que Samhain est le nouvel an des sorcières. Donc quoi de mieux que le nouvel an des sorcières pour justement rejoindre un Coven, sachant que c'est un sabbat où on t'invite beaucoup à justement connecter ta sorcellerie, à renforcer ta pratique, à justement faire exploser cette partie-là de toi. Donc je t'invite vraiment, si tu en ressens l'appel, si tu sens ton petit cœur vibrer, à rejoindre le Coven. Tu trouveras les infos dans la barre juste en dessous de ce podcast. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'accueille avec un grand plaisir Peppa Terrine. Vous avez été nombreux à réagir quand je vous avais dit que j'avais fait une cérémonie cacao sur Instagram. Et c'est avec Peppa, c'est Peppa qui... Et donc du coup, elle est parmi nous pour nous parler de son parcours et de sa relation avec le cacao. Bienvenue Peppa. Hola! Je
suis trop contente de pouvoir faire cet épisode avec toi et que tu puisses échanger toute ta manière de voir la magie dans le monde et ton parcours avec toutes les âmes qui vont écouter ce podcast. Bah, déjà, un grand merci à toi de l'invitation. Mais oui, je vais du On va coup, développer là-dessus. Est-ce on que va tu peux, commencer. est-ce que tu peux te présenter peut-être d'abord justement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Alors, du coup, donc je suis Perrine en fait. Je viens du nord de la France, originaire d'un petit village près de Dunkerque. Et en fait, depuis 2017, j'ai pris un peu la voie du voyage. Donc avant ça, je travaillais beaucoup dans les saisons, les spas hôteliers en tant que masseuse. Et puis j'ai pu continuer justement, le massage, c'est vraiment international, donc du coup, tu peux vraiment le travailler partout. Donc je suis allée en Inde pour aller me former au massage Ayurveda, ensuite l'Irlande, la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, je suis revenue en France pour créer un projet professionnel qui a pas forcément abouti. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment en perte d'identité totale. Et donc j'ai décidé de partir au Mexique. Hmm. Là, au Mexique, donc du coup, pour dire mon prénom, Perrine, c'était vraiment difficile. Donc du coup, je me faisais appeler Pépé, mais en fait, Pépé en Amérique, ça veut dire le diminutif de Rosé. Et Hmm. donc du coup, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a à des rendez-vous, on me dit, ah, mais je m'attendais à un homme. Je fais, non, non, pas du tout. Le jour où une abuela, une grand-mère, elle me dit, non, mais moi, je vais t'appeler Peppa. Je dis, bah, ok. Et un monsieur, une fois, il me dit, mais tu sais ce que ça veut dire, Peppa? Je dis, bah, non. Il dit, c'est semilla en espagnol, parce qu'en fait, en espagnol, pour un mot, tu as au moins 15 mots. Et Ok. ça veut dire graine en français, une graine. Et j'aimais ce mot de graine parce que la graine, en fait, c'est le vivant, en fait. Hmm. Dans cette toute petite graine, c'est tout ce qui a le vivant et où il y a les 5 éléments de l'univers, en fait. Et par juste une toute petite graine, tu peux en faire un grand baobab, un grand théobrama, comme j'aimerais dire. Le théobrama, j'expliquerai un peu après, c'est justement par rapport au cacao. Ok. Euh, et donc, du coup, donc ça, c'était bien avant que je connaisse le cacao. Et donc, cette graine, en fait, par rapport à ce que j'aime faire, en fait, c'est apporter cette petite graine par un mot, par une chanson, par une vibration, par justement les cercles que je fais. Et donc, du coup, voilà, depuis, on va dire, presque 3 ans, je suis partie en Amérique du Sud. Donc, du coup, quasi un peu plus d'1 an au Mexique. Un an en Colombie, où justement, je me suis formée au cacao. Et voilà, là, je suis de retour au Mexique. Oui, donc c'est un podcast qu'on fait à l'autre bout de la Terre, chacune de notre côté. Oui. Pour les personnes justement qui aujourd'hui se sentent, comme tu l'as dit, en perte d'identité et un peu perdues, est-ce que tu pourrais justement, toi, expliquer peut-être comment tu te sentais et surtout qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es partie? Est-ce qu'il y a eu un peu de peur, de l'appréhension ou au contraire, est-ce que ça a été vraiment tout de suite comme une libération? Comment est-ce que tu as vécu ce changement de la vie? En fait, à ce moment-là, j'étais tellement... En fait, comme j'avais perdu mon projet professionnel, mon projet de vie, j'étais dans un deuil professionnel, mais aussi un deuil... en fait, j'avais mes 2 piliers, mes 2 parents qui étaient morts. Hmm. Avant de faire ce projet professionnel, j'étais revenue pour le décès de mon papa de Nouvelle-Zélande. Et en fait, ce deuil, je l'avais un peu enfoui dans ce projet professionnel. Et quand tout s'est terminé, et ben, j'ai eu tout le revers de tout ça. Et donc, du coup, je me disais qu'en fait, j'avais l'impression, du coup, dans ma vie, de vivre à travers des personnes extérieures. Parce que tous mes Hmm. piliers étaient tombés, mes piliers familiales et mon pilier professionnel. Et en fait, le fait de partir... ah, bon, au moment, là, il y a 3 ans, j'avais aucune conscience de tout ça. Et c'est pour ça que je suis partie parce que avant que tout ça arrive, mon mode de vie, c'était le voyage. Et pour moi, Hmm. la seule chose qui me comble, en fait, c'est le voyage. Alors,
pendant un moment donné, peut-être que je l'ai vu comme une fuite parce que ben, il fallait que je parte de tout ça, il fallait que je me ressource. Mais en fait, maintenant, je le vois pas forcément comme une fuite. J'ai juste suivi le chemin que je devais suivre et ces expériences, je vais pas dire mauvaise expérience parce que pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Cette expérience, en fait, m'a permis de me mettre sur le chemin que je devais me mettre, en fait. Et, j'ai perdu ta question. C'est que justement, quand tu es arrivé là-bas, quand tu t'es Ah dit oui, je pars, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu t'es senti? oui, oui, Qu'est-ce qui s'est oui. passé à l'intérieur de toi? Bah, du coup, quand je suis partie, enfin, quand je suis arrivée au Mexique, euh, je me suis sentie tellement peureuse et tellement démunie de tout, en fait. Moi qui avais l'habitude de voyager seule, mais je suis allée en Inde seule, etc. Là, je suis arrivée au Mexique, mais apeurée, Hmm. complètement apeurée. Et en fait, j'ai ma chère Amaya, une Française qui m'a un peu, enfin, j'aime le dire, le mot, qui m'a recueillie comme un petit poussin dans son hôtel où j'ai fait du volontariat chez elle pendant plus de 6 mois, où je me suis vraiment ressourcée chez elle. Et où en fait j'ai vraiment, ben, comme on aime le dire toutes les deux, où en fait j'étais comme dans un cocon où commencé à sortir mes ailes. Et ensuite j'ai repris le chemin en fait où j'ai vraiment été voyager un peu plus dans le Mexique et où où j'ai commencé à partir sur ce chemin de la liberté qui maintenant je pense était déjà Pas longtemps. Mais depuis oui. bien long, bien plus tôt et où j'ai Ouais. pris vraiment conscience. Donc, ouais, je me suis sentie ouais, démunie. Et... Mais en fait, le fait d'être loin de chez moi, c'est ce qui m'a permis de me sortir de mon mental, en fait. Parce que quand j'étais en France, au moment où tout ça est arrivé, je partais vraiment en dépression. Enfin, j'étais Hmm. En plus, on s'était eu, tu m'avais fait... C'était au téléphone, moi, je t'avais fait un soin. Ouais, ouais, oui. Et Ouais. enfin, j'étais vraiment perdue. Je pleurais dans mon canapé à regarder les vols et me dire, ben ouais, je m'en vais. Ouais, ouais. Et ça a été encore une fois, enfin, à chaque fois, j'ai l'impression que à tous les gros voyages que j'ai fait, que ce soit l'Inde, la Nouvelle-Zélande et là le Mexique, où je pars à chaque fois plus d'un an, ben c'est en fait, c'est ce qui me motive en fait. Les grosses choses, les gros poids dans ma vie, c'est ce qui me motive à À bouger en fait. bouger. Et c'est là que ça me dit, allez, là, il faut pas que tu repartes enfin, que t'enfonces. Il faut que tu ailles de l'avant. Et pour moi, c'est prendre un billet d'avion. Hmm. Mais je me souviens ouais, que semaine dans ton sens, c'était ressorti cette notion de voyage, on en avait parlé à deux. Et là, dans ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est cette notion bah, que tu t'es rendu compte que tout ton bonheur était finalement sur des piliers extérieurs et que là, en partant, le fait de ne pas avoir bah, quelque part de repères, ça t'a permis vraiment bah, finalement de créer tes propres piliers à l'intérieur pour trouver bah, ton bonheur à toi, quoi, finalement. Ouais. Trop bien. Et donc, du coup, nous voilà, tu es au Mexique, donc tu fais tes 6 mois de bénévolat, c'est ça que tu as dit. Et Ouais. comment est-ce que après, du coup, tu sors du coup de ce volontarisme pour arriver voilà, là où tu en es maintenant progressivement, quelles rencontres tu fais, comment est-ce que au autre moment où tu dis, Ouais. je commence à ouvrir mes ailes et vraiment, ça y est, j'y vais, comment ça s'est passé? Bah, ça a été vraiment incroyable parce qu'en fait, naturellement, plus je montais dans le nord du Mexique, en fait, j'ai commencé quelques mois après sortie du volontariat, j'ai commencé à m'intéresser vraiment sur le sujet, sur le mot liberté. Parce que pour moi, Ok. c'est l'une de mes grandes valeurs. Et donc, du coup, en fait, j'ai lancé une chaîne YouTube qui est Libré, et où je demandais aux personnes que je rencontrais sur mon chemin quelle est leur définition de la liberté. Hmm. Et en fait, par rapport à ça, en fait, chaque réponse, parce qu'on est plus de 8 milliards sur Terre, chaque personne va avoir Bien sûr, sa définition. sa définition par rapport à sa culture, ses rêves, ses objectifs, enfin, par rapport à plein de choses. Et en fait, chaque réponse était différente et ça m'a tellement nourrie.
Et en fait, toutes ces réponses, ça m'a permis de vraiment aller à l'intérieur de moi et de construire ma propre liberté à l'intérieur de moi, en fait. Hmm. Et ensuite, après, il s'est passé plein de choses au niveau personnel, comme comment on dit ça, une dépurgation, Euh, on une enlève les purge. couches. Oui. Ouais, il y avait plein de choses qui bouillonnaient, etc. Et jusqu'au moment où, en fait, je suis allée le 8 mars, c'était 2021 ou 2022? Bref, le 8 mars qui est le droit, la journée des droits de la Oui, de la femme, femme, le ouais. 8 mars au Mexique, enfin, la Ciudad de México à la capitale. Ça a été vraiment je pense que le point qui m'a, qui a d'abord m'a mis en colère parce que je pense que j'étais dans un deuil de blessure aussi qui n'était pas forcément avoué. Et en fait, il faut savoir que au Mexique, c'est l'un des pays qui a le plus de féminicides en fait. Ah ouais? Et cette journée à la Ciudad de México, j'ai été en rage, mais choquée, en colère, parce que de voir toutes ces femmes crier, en fait, ça m'a remonté plein de choses. Et Hmm. en fait, du coup, il y a eu tout ce bouillonnement, etc., jusqu'au jour où je suis arrivée naturellement sur le chemin des médecines ancestrales, en fait, où, en fait, une fois où j'étais avec une amie qui est du Pays de Galles et on voulait aller dans le désert au Mexique. Et en fait, on est arrivé dans un petit village. Enfin, quand je dis un village, il n'y avait qu'une maison, il n'y avait même pas de boutique ni rien de tienda. Et en fait, on est arrivé avec plus de 70 personnes de la communauté des Huichols qui étaient là pour faire une cérémonie pour fêter la fête de San Isidro. C'est le saint de l'agriculture. Ok. Et en fait, c'était vraiment incroyable parce qu'en fait, on a passé 3 jours avec eux et on a fait une cérémonie de peyote. Donc, C'est c'est quoi un ça? cactus. Ah Le oui, peyote, c'est un cactus. Et et donc là, depuis ce jour-là, en fait, il y a plein de choses qui a commencé à se libérer. Et naturellement, à chaque fois, je me retrouvais dans des endroits où il y avait de la médecine ancestrale. Parce qu'en fait, du coup, après cette merveilleuse expérience au Mexique, un mois après, je ne pouvais plus rester au Mexique à cause du visa. Donc, du coup, je ah. suis allée en Colombie. Il y avait plein de signes je ne savais pas trop où aller. Et en fait, il y avait plein de signes qui me disaient Colombie. Donc, du coup, je pensais rester quelques mois en Colombie et revenir au Mexique. Bon, Hmm. rester 1 an en Colombie. C'est quelques mois en soi, hein, Oui, bah oui. Et le temps, de toute façon, il est que sur Terre, hein. c'est ça. Et donc j'arrive en Colombie et quelques semaines après, je me retrouve très vite, encore une fois, dans un endroit où j'ai commencé à faire d'autres cérémonies avec d'autres médecines ancestrales, comme le Kambo, qui est la médecine on dit, c'est la vacuna de la selva, le vaccin de la jungle. En Hmm. fait, comment dire, la grenouille, elle a une substance elle sécrète une substance, en fait, qu'on vient appliquer directement sur le bras. Et en fait, ça fait comme une purge. Ah d'accord, Et ok. donc, du coup, ça vient nettoyer tout le système, notre système immunitaire et certaines maladies. Et là, pareil, Hmm. en fait, j'ai vraiment libéré plein de choses. Et jusqu'au point où vraiment là j'ai rencontré la médecine qui m'a vraiment reconnectée à mon cœur et c'était celle de la médecine de cacao en fait. Et Hmm. ça a été vraiment une rencontre incroyable parce que bon, je l'avais déjà fait le cacao en France il y a un peu plus de 10 ans. Ok. Et mais voilà, enfin, je me rappelle que ça m'avait fait vraiment des choses incroyables dans mon corps, mais je pense que j'étais pas encore prête à recevoir
à recevoir la médecine comme telle. Hmm. Et là, la médecine de cacao que j'ai fait avec qui est ma maestra maintenant, en fait, on a fait une première méditation où en fait, je me suis reconnectée à plein de choses. Et là, j'ai su que c'était le cacao qui allait m'ouvrir Bah des oui. portes vraiment incroyables, en fait. Et quand Hmm. on a fini la cérémonie, j'ai dit, je veux me former avec toi. Je vais me Hmm. former avec toi. Et donc, du coup, ça a été donc, du coup, tout un cursus de 9 mois, pendant 9 mois où j'ai eu des cours toutes les semaines avec elle. Et donc, du coup, enfin, le cacao, en fait, faut vraiment, en fait, parce qu'on voit, on, on voit beaucoup écrit cérémonie de cacao, Hmm, hmm. etc. J'ai l'impression qu'on voit, je le vois, enfin, c'est devenu un peu comme une mode. Ouais, c'est un peu tendance, c'est ce que j'allais dire. Oui, C'est un voilà, c'est un peu peu vraiment. tendance, mais c'est là où le cacao m'a donné vraiment un mot et que je le mets aussi dans ma définition de la liberté, c'est la responsabilité. Hmm. La responsabilité de qu'est-ce que tu délivres et qu'est-ce que la personne en face de toi, elle est aussi en responsabilité parce que cette personne, elle doit être aussi consciente avec qui elle fait comment dire, la cérémonie. Et Carrément. donc, cette responsabilité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on donne. Par exemple, moi, dans ma Oya, dans ma marmite, je sais exactement ce que je mets dans ma marmite, en fait. Hmm. Chaque épice, je sais pourquoi je les ai mises. Chaque graine, je me suis connectée à chaque graine. J'ai Hmm. intentionné et c'est tout un processus. Mais avant de le rendre responsable aux autres, il faut comment dire, le Le provar, ressentir, le vibrer. l'essayer, le consommer avec Ouais, nous-mêmes et voir toutes mais ces ouais, carrément. différences, les différentes choses qui peuvent provoquer. Parce que oui, c'est l'ouverture du cœur, mais avant l'ouverture du cœur, en fait, bien souvent, ce qu'on a, c'est des voiles, des voiles, des voiles, des Hmm. voiles, des voiles, des voiles. Et moi, ça a été vraiment un grand processus. Et c'est pour ça, pendant 9 mois, ça a été vraiment, mais alors, ça a pas été, ça a été enfin, je le dis, ça a été vraiment dur. Ça a été Hmm. vraiment très dur parce qu'il fallait justement que je fasse tomber tous les voiles Hmm. que je m'étais mise par rapport à mes blessures, à mes histoires de vie, etc. Et je suis vraiment rentrée en fait vraiment à l'intérieur de mon cœur. Et ce voyage en Colombie, il était vraiment incroyable parce que c'est aussi le moment où j'ai construit mon tambour. Le tambour qui est Hmm. aussi, ben, ok, il est en relation avec la terre, mais c'est aussi c'est aussi le feu en fait, et le feu qui est relationné au cœur aussi. Et enfin, ça a été vraiment une aventure vraiment incroyable que je continue toujours d'apprendre à propos du cacao. Et c'est une histoire de vie en fait. Le cacao, c'est comme avoir un compagnon c'est un compagnon de vie en fait. Ouais, Et carrément. c'est comme être en couple en fait. C'est Hmm. savoir comment il y a des jours où il va te mettre, je vais pas dire mal, mais parce que j'aime pas, mais qui va te mettre Ouais, en challenge, il va te en challenger. challenge. Voilà, oui. Ouais. Mais merci pour ton discours parce que moi, le nombre de fois justement où je répète que c'est hyper important d'expérimenter, en fait, de d'abord vivre, que ce soit la magie qu'on a envie de donner, de transmettre ou les soins qu'on a envie de faire. C'est hyper important, en fait, de toujours pareil, de ne pas être un cordonnier mal chaussé, en fait, et de d'abord travailler sur soi et comme tu dis, d'enlever d'abord tous les masques avant de le faire sur les autres. Aussi, au-delà du fait que pour moi c'est une question d'alignement, aussi que c'est à mon sens super dangereux quand on ne l'a pas fait de le faire avec des personnes parce que tu peux à tout moment projeter ce que toi tu n'as pas nettoyé chez toi, chez les autres. Donc du coup c'est carrément pas juste. Et donc merci de rappuyer là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Et moi je sais que justement quand on a fait la cérémonie cacao, du coup, donc je suis allée avec Flo qui est avec mon amoureux.
Et, Oui. euh, et il ne te connaissait pas. Et pour te présenter très vite, je lui avais dit, mais il faut à tout prix que tu connaisses Perrine parce que pour le coup, pour moi, tu incarnes vraiment cette notion où on dit toujours que quand on a notre voix quelque part, la vie ou l'univers fait en sorte de t'y amener. Et que même si tu Mm. comprends pas, bah, peu importe, en fait, il te prend, il te dit, tu vas y aller, oui. Et je trouve que toi, tu incarnes tellement ça parce qu'après tout ce que tu as vécu, de te dire, putain, mais en fait, ouais, je vois tout mon cheminement et en fait, ça y est, maintenant je suis à ma place et je fais vraiment ce qui m'ouvre le cœur. Je trouve ça ouf. Mais vraiment, c'est vraiment un Merci. très, très bel enseignement. Donc, du coup, le cacao. Donc, alors, donc là, tu as déjà dit que c'était travaillé autour du cœur. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, sur cette graine sacrée? Oui, alors du coup, le cacao, en fait, il vient d'un arbre. Donc, le cacaoyer, en fait, il a un nom scientifique qui s'appelle le Théobrama. Ah, que tu Donc, parlais tout à l'heure. Théobrama qui est alimentation des dios. Théo, Dieu. Enfin, je le dis en espagnol du coup. Alimentation des dieux. Donc, Théo, Dieu et Brahma, alimentation. Et en fait, pour la légende, la première grande civilisation qui a donné une valeur au cacao, en fait, c'est les Mayas. Hmm. Donc moi, j'ai appris de la cosmovision Maya, parce qu'il y a d'autres civilisations aussi qui travaillent, enfin, qui ont été connectées avec le cacao. Euh, En fait, ils ont selon leur légende, c'est leur dieu qui est le Kukulkan, un serpent emplumé, leur a déposé en fait après la création de l'humanité, leur a déposé cette graine de cacao pour apporter la sagesse et l'amour aux hommes. Hmm. Donc en fait, pour les dieux, pour les Mayas, c'était vraiment, enfin c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui venait des dieux en fait. Et donc pour eux, en fait, c'était consommer du cacao, c'était vraiment dans chaque étape de la vie, à la naissance, à la mort, à la, pour les mariages, enfin Ok, pour toutes vraiment les les grands cérémonies, passages de n'importe la quel vie. âge, quoi. Ok. C'est ça, oui. Mais aussi, à chaque fois que tu consommes, donc, si tu consommes tous les jours, à chaque fois que tu consommes cette graine de cacao ou en forme de boisson comme tu as pu la goûter, la consommer, c'est comme si tu te connectais à ton Dieu intérieur, à ta propre divinité. Alors quand je parle de Dieu, c'est pas comme une religion, c'est pas comme le Hmm. christianisme, le bouddhisme, les musulmans. C'est parce que les religions, bien souvent, c'est un Dieu extérieur. Ouais, Tu crois en une personne extérieure. Là, en fait, on a tous notre propre divinité, notre propre Dieu à l'intérieur de nous parce qu'on est tous carrément. créateurs, Ouais. créateurs, Hmm, créateurs de notre propre vie, en fait. ouais. Et donc, à chaque fois qu'on consomme ce cacao, c'est comme si qu'on enlève, j'aime, je vais pas dire enlever parce qu'on n'enlève pas, rien ne se supprime, en fait, tout s'ajoute et c'est comme si qu'on libérait délivrer en fait ces petits voiles et c'est vraiment une ouverture, une connexion au cœur. Et donc même pour les Mayas, au niveau que c'était vraiment un trésor, on parle même d'élixir de l'amour parce qu'en fait du coup on parle que c'est la médecine de l'amour qui vient se connecter au Hmm. cœur. Et donc pour eux c'était aussi une monnaie d'échange. Donc au niveau au même niveau que l'or. Et ensuite, quand Herman Cortés est venu avec la Conquistation, lui aussi payait ses soldats avec des graines de cacao. Et ensuite, après, le cacao a été délivré ensuite en Europe. Et c'est là où est venu le chocolat. D'accord, ok. Et donc, par rapport au chocolat, c'est pour ça qu'il y a qui n'a jamais manger un bout de chocolat quand il était en peine de cœur ou parce qu'il était en dépression ou parce que je sais Carrément. pas, mais même pas que ça en fait, bien souvent quand je fais des cercles de parole, je demande qu'est-ce pour vous si je vous dis juste chocolat, quelle est la première chose, le premier souvenir qui vous vient? Moi, ouais, moi, c'est un Soit mot qui me vient, c'est réconfortant direct. et voilà, exactement.
Donc ça, c'est réconfortant, ou on le fait au petit déjeuner avec la grand-mère en famille, ce petit carré de Carrément. chocolat qui nous donne vraiment ce réconfort. Et en fait, pourquoi? Parce que dans le cacao, donc là, tout ce que j'ai expliqué, c'est vraiment la partie très spirituelle. Mais en fait, il faut savoir que le cacao euh, a aussi tout comment dire, un apport, un apport nutritionnel et un apport physique, parce que c'est un super aliment. Ouais. C'est un super aliment enfin, c'est le deuxième super aliment. Le premier, c'est le quinoa. Et il travaille sur tous les systèmes du corps. Il a plus de 3000 bénéfices pour le corps. Ah, Mais c'est cela, quand il est consommé de manière pure, bien sûr. et avec le cacao, quand il est consommé de manière pure et consciente, en fait, c'est un vrai trésor pour notre travail personnel, en fait. Hmm. Et pourquoi le chocolat donne autant cette dynamique de bonheur, j'allais dire félicité, oui, bonheur, de réconfort? D'amour, de réconfort, ouais. En fait, il active les quatre hormones du bonheur. Ah, Voilà, dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. ok. Donc en fait, c'est ça qui nous donne, enfin, c'est l'activation de ces quatre hormones qui nous donnent cet effet de bonheur, qui est activé par un composant qui s'appelle la théobromine. C'est le composant Hmm. le plus grand dans le cacao. Et donc, la théobromine, en fait, c'est un stimulant doux. Donc, en fait, c'est pour ça le cacao, il va venir stimuler, en fait, les choses dans ton corps. Ok, c'est trop cool parce que du coup, tu as vraiment, en effet, comme tu dis, quelque chose de, pour les personnes justement qui sont ouvertes à toute cette magie, une signification très symbolique, très mystique. Et pour les personnes qui sont plus sur le côté scientifique, bah, tout simplement aussi une raison très scientifique de pourquoi est-ce qu'il y a finalement cette notion de bonheur et d'amour dans le cacao, quoi. C'est ça, oui. Et donc, du coup, donc toi, tu as passé 9 mois à travailler avec la médecine du cacao, à te libérer, comme tu as dit, de tes couches qui t'empêchaient de te rapprocher de ton divin intérieur. Mhm. Moi, le discours que tu as, ça me fait beaucoup penser aussi à ce qu'on peut avoir comme discours, ben, notamment dans tout ce qui est spiritualité autour du yoga. C'est vraiment cette notion comment je veux dire, d'énergie de vie, finalement, qui, moi, je pourrais apparenter au divin, du coup, à cette énergie, du coup, pas du tout, qui circule en nous. Et le fait d'enlever un peu tous nos petits personnages, ou tous les blessures, ou tous les rôles qu'on met, et qui fait qu'on pense que c'est nous comment je vais dire, l'acteur principal, ce qui est vrai, mais en fait, on oublie souvent qu'on a un acteur principal connecté à une énergie de vie qui peut nous permettre d'être illimité. Et c'est tous ces petits personnages, en fait, qui nous font oublier ça. Et en fait, donc, le cacao enlève, en fait, enfin, comment je veux dire, met de la conscience plutôt sur tous ces petits personnages pour se rapprocher de cette énergie de vie. Comment est-ce que, C'est du ça. coup, principalement, tu consommes le cacao? Donc, tu as parlé de la graine, tu as parlé de la boisson, tu as parlé de ta marmite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Oui, tout ce côté-là que tu crées? oui. Alors en fait, le cacao, en fait, il est relationné en relation avec les quatre éléments de l'univers, parce que il y a Ouais. la graine de cacao qui est en relation avec la terre. Donc en fait, on peut manger cette graine de cacao, se connecter à cette graine, la manger consciemment et juste accueillir le message qu'elle peut nous accueillir. Ensuite de cette graine, il y a en fait une petite écorce. Hmm. Cette écorce, on peut la garder aussi parce qu'en fait, donc, qui est en relation avec l'élément eau, parce qu'en fait, elle peut se faire en thé, Hmm. en infusion en fait, pour venir travailler sur toute notre partie émotion. Ensuite, le feu. Le feu, c'est justement cette boisson. Cette boisson, en fait, c'est où je moue en fait les graines de cacao et où je vais venir en fait je fais bouillir de l'eau, j'ajoute différentes épices. Alors ça peut être du basilic, du gingembre, de la riz, du piment, ou de la cannelle, enfin
Suivant ce que tu as envie, des effets que Voilà, oui. ça Et fasse. suivant la dynamique que je fais pendant le cercle. Et donc ça ensuite, donc du coup j'en fais la boisson. Euh, et le quatrième élément qui est l'air. Donc l'air, en fait, c'est le râpé de cacao. Hmm. Donc le râpé, c'est ce que je t'ai appliqué du coup pendant la cérémonie. Donc le râpé, en fait, c'est une poudre de cacao. Non, n'importe quoi. Une poudre de tabac, donc qui est aussi avec du cacao. Donc le tabac dans les peuples amérindiens, c'est la plante maîtresse, la plante sacrée de toutes les plantes. Hmm. C'est pas le tabac qu'on va aller acheter chez le buraliste Ouais. au coin de la rue qui est plein de chimie, de goudron, de nicotine, bref. Hmm. La plante, le tabac, c'est une plante vraiment sacrée. Et donc là où moi aussi, pendant ces 9 mois, j'ai dû faire tout un processus avec le tabac, où j'ai dû fumer du tabac Ok. pendant une semaine pour me connecter aussi à l'esprit du tabac. Hmm. Et en fait, parce que tout ce qui est vivant, en fait, a un esprit. Ouais. Et donc, le râpé, c'est une poudre, en fait, du coup, comme je disais, de tabac. Donc là, comme je parle du cacao, mais il existe aussi plein de râpés avec différentes plantes. Hmm. Et en fait, c'est une poudre qu'on vient insuffler au niveau du nez. Donc, je fais toujours attention quand je parle de ça parce que bien souvent, quand on parle de insuffler quelque chose dans le nez, on pense de la drogue. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment une médecine, c'est tout est naturel et ça permet de venir ouvrir au niveau du troisième œil et d'activer la glande pinéale. Hmm, 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 hmm. Et toutes les personnes à qui je l'ai appliqué ont vraiment senti quelque chose. Enfin, tu pourrais me le dire directement parce que tu l'as. Ah ouais, non, mais c'était ouf, hein, franchement. Bah, je Qu'est-ce que t'avais tu as fait un senti? Ah ouais, c'était un truc de fou. De toute façon, dès que tu me l'as insufflé, j'ai senti direct l'énergie du cœur qui s'ouvrait et qui montait vers ma tête et mon troisième œil, comme si que j'avais vu en fait un entonnoir qui démarrait Mhm. du cœur et qui montait vers le haut, et plus aucune sensation de mon corps physique. Mais pourtant, pour autant, c'était pas une sortie de corps. Tu vois, Non, j'étais toujours là, je suis pas sortie de mon corps, c'est juste que je ne sentais plus mon corps physique, mais j'étais toujours dans mon corps quand même, mais je le sentais plus comme si j'étais tout que énergie et que mon âme quelque part, tu vois. Mais pas sortie de corps. Donc je le précise bien parce que j'en avais parlé avec Mhm. d'autres copines à moi et quand je leur ai expliqué, elles m'ont dit, oh, bah, t'es sortie de ton corps. Je dis non, parce que j'ai déjà fait les sorties de corps et c'était absolument pas du tout la même chose. Ouais, ça va dépendre aussi de la personne, comment tu es prête à recevoir la médecine aussi. Mm, mm, Et c'est mm. là où tout le cacao va aussi travailler, c'est comment tu vas recevoir la médecine, dans quelle préposition tu es à ce moment T. Parce que je peux peut-être te redonner la médecine dans un mois là, tu vas pas la recevoir Ah, peut-être, différemment en mais fait. carrément, c'est sûr. C'est clair. Et donc c'est là où toute la médecine enfin quand je dis la médecine du cacao, mais au final toute médecine, c'est que ça va venir travailler là où ça doit travailler en fait. Ouais, Là où tu sens prête de libérer les choses. Parce que si tu n'es pas prête de libérer certaines choses, bah, elles vont toujours rester là carrément. où elles sont en fait. Ben ouais. Ouais, mais comme tu te dis, c'est comme toutes les médecines, comme les soins énergétiques, comme tout ce qui va être avec le subtil, en fait, c'est que ça va où ça doit aller, quoi. C'est ça, ouais. Et Mm. donc, du coup, alors, le cacao, en fait, comme tu disais, la marmite, en fait, c'est l'une des choses les plus importantes pour une. En fait, du coup, en fait, j'ai été graduée comme gardienne de cacao avec les quatre altars, les quatre hôtels, donc les quatre hôtels des quatre éléments. Ok. Et donc, en fait, la marmite, dans ce qu'il y a dans la marmite, en fait, c'est tout. C'est comment dire? C'est c'est ce que tu délivres aux autres. Et Mm. donc, en fait, de la façon que j'ai appris comment dire, à délivrer le cacao,
c'est bien souvent, bah, on est en forme de cercle parce que le cercle est très important. C'est sans fin ni commencement, c'est C'est toujours ça. l'énergie qui circule. Et quand je délivre le cacao, au début, ça prête toujours un peu à rire, mais moi, c'est quelque chose que je veux vraiment garder parce que je me suis vraiment connectée comme ça. C'est qu'en fait, déjà, je le donne toujours de la gauche vers la droite, qui est l'énergie du cœur. Mm. Parce qu'en fait, je fais cette boisson tellement avec mon cœur, tellement avec une intention, que je me connecte tellement, qu'en fait, que je le donne toujours vers la gauche. Et en fait, quand je le donne, je dis à la personne, je te le donne avec amour, et la personne va me dire, je te le reçois avec amour. Et en fait, les yeux dans les yeux, ce qui est très important parce qu'en fait, c'est comme si qu'on se donnait, comme on tissait en fait le symbole de l'infini, de cœur à cœur, et Mm. de se le dire les yeux dans les yeux, c'est comme si de la marmite, on venait connecter en fait tout ce tissage dans tout le cercle. Mm. Et en fait, cette première tasse revient jusqu'au cercle. Et ensuite, chacun va recevoir sa médecine de cacao. Et quand chacun a sa médecine de cacao, ce que j'invite toujours à faire, c'est de se reconnecter dans son corps, dans son être, et de fermer les yeux, de mettre une intention. Le pouvoir de l'intention, Très fort. c'est très fort et très puissant, très puissant. Et ensuite, juste accueillir en fait ce que Ce qui doit être donné ce justement. qui doit être, voilà, ce qui doit être juste. Carrément. Ouais, franchement, c'est en tout cas moi pour l'avoir vécu avec toi, c'était une expérience vraiment que j'ai adorée, qui m'a remplie d'amour et c'est pour ça que j'avais très envie justement de partager aussi bien comment tu es arrivée là et ta manière de voir les choses et de l'enseigner parce que je trouve vraiment justement que c'est fait avec beaucoup de générosité et beaucoup de malice aussi, beaucoup de pétillement. Voilà, c'est le mot encore plus juste que malice et je trouve ça vraiment, vraiment chouette justement que tu puisses le divulguer comme ça. Ce serait quoi ton... Je sais pas si le conseil c'est un bon mot, mais qu'est-ce que tu inviterais Comment est-ce que tu inviterais les personnes à se connecter au cacao? C'est-à-dire, là, ceux qui nous écoutent, forcément, ça va les intriguer de fou. Est-ce que tu aurais un conseil pour justement peut-être qui se renseignent plus sur la plante ou qui se connectent à cette magie-là? Comment est-ce que tu les introduirais là-dedans? Hmm, comment je l'ai je pense que je pense que le cacao va venir sur leur chemin Quand ce sera juste. quand ça sera juste en fait. Pour moi, n'importe quelle chose que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai jamais cherché. Hmm. Que ce soit le peyote ou enfin le cacao, il est toujours venu à moi. Hmm. Et en fait, à partir du moment où c'est la médecine qui vient à toi, là, ça veut dire que tu es prête parce que des fois, on cherche tellement des choses, Carrément. Et on a des attentes aussi, du coup. on met des attentes et en fait, je pense que mais enfin, je veux dire, des fois, on cherche des choses pour me dire, ah, ça c'est parfait, ça va me libérer. Hmm. C'est la solution à mon problème. C'est comme tous ces soins qu'on peut faire que moi, j'ai pu tomber là-dedans à un moment donné et me dire, ah, je vais faire une déprogrammation cellulaire, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire une voyance, je Ouais. vais faire ça. Ça va régler mes problèmes. Mais en fait, Ouais. je pense qu'il faut, à partir du moment que tu prends, enfin, quand j'ai pris vraiment conscience de ça, que les choses venaient à moi, je me suis dit, ah, ok, là, je suis prête. Et je suis Ouais. pas dans l'attente de, comment dire, dans l'attente que quelque chose va venir Me me, faire un coup de baguette magique. voilà, par un coup de baguette magique. Parce qu'en fait, c'est comme si tu étais dans la dépendance. On Je en veux revient pas dire toujours au même. dépendance, mais Ouais, mais c'est ça, tu as raison. Il y a un côté de je mets mon pouvoir à l'extérieur, en fait, parce que c'est l'extérieur qui va venir me sauver. Qu'au final, ce que tu nous parles, et par ton parcours, et par le cacao, c'est se reconnecter à notre divin à l'intérieur de nous. Et c'est donc prendre notre propre pouvoir quand ça débute, ouais, quoi, quand c'est à notre rencontre. c'est ça, oui. Donc, non, après, s'il y a juste de bien se renseigner sur qui donne le. Enfin, je dis pas que tout le monde est.
à toutes celles enfin, je fais un grand message à toutes celles qui partagent le cacao. Moi, je me dis pas la déesse ou la Hmm. grande gardienne du cacao, parce que je suis encore qu'à 9 mois, enfin, 1 an de médecine de cacao mais en fait, c'est aux personnes qui nous écoutent, elles vont le sentir, en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais Tout dire. simplement. Elles vont sentir et juste ben, accueillir le moment où elles le sentiront. Mmh. Carrément, parce que pour la petite histoire, nous, avec Flo, sans rire, je pense que ça faisait au moins, je dirais 2 3 ans qu'on cherchait à faire des cérémonies de cacao. Et il y en avait, hein, mais c'est juste qu'en fait, à chaque fois, je lisais la page et ça me faisait rire. Ça me faisait rien, tu vois, ou alors on avait un truc de prévu. Enfin, c'était jamais fluide, en fait, tu vois. Et du coup, on s'était dit, bon, tant pis, on le fera un jour. Quand ça devra, voilà. Voilà, quand ça viendra. Et le jour où tu m'envoyais un message en disant coucou Christelle, je suis sur Bordeaux, j'ai fait une cérémonie cacao, mais là pour moi, mais c'est limite, t'es tombé du ciel quoi. Une évidence. Mais ouais, et je me dis putain, mais ça y est. Donc et je dirais que c'est un peu pour n'importe quelle, en effet, médecine et thérapie ou outil magique en fait, c'est que souvent c'est des évidences en fait quand c'est juste. Ouais, c'est ça. Carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de partager ou de rajouter autour de ton parcours ou autour du cacao? Mais non, tout simplement, bon, juste pour un peu la suite. Donc là, je suis revenue du coup au Mexique. Ouais, Moi, mon idéal, là, ça serait, oui, un petit message, c'est que, donc là, je suis au Mexique, ouais. parce qu'aussi, après, en février prochain, je dois retourner en Colombie pour une grande cérémonie qui s'appelle la Danza de Luna. Ah, tu m'en avais parlé. Ouais, c'est génial. On pourrait juste faire un podcast juste sur la Danza de Luna. Ah bah écoute, avec grand plaisir. On va prendre rendez-vous après. La Danza de Luna. Et donc, juste comme ça, en fait, c'est 4 jours où on vient, où on est qu'entre femmes, on est à plus de 100 femmes, où tous les soirs, on danse sous l'énergie de la lune. Et quand je dis danser, en fait, on fait tout dans un cercle où on suit la leader et on fait comme si tout un parcours qu'on redessinait l'ombilical, le cordon ombilical. Et ouf, moi, il m'est passé des choses vraiment, vraiment incroyables, alors que ça a été juste la première. Là, ça va être la deuxième, où justement, je vais recevoir aussi, on appelle ça la pipa obsidiana, une pipe sacrée, en fait, où là, où le pouvoir de l'intention est vraiment intense parce qu'on doit faire 64 intentions. Ah ouais, en effet. Ouais, ouais, ouais. Et la moitié a déjà été réalisée. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà pourquoi je suis retournée en Amérique du Sud et surtout parce que je sens que c'est ma terre aussi. Mhm. Mais du coup, j'ai pour projet aussi de revenir en France l'année prochaine. Je sais pas encore quand je dois y être pour septembre parce que j'ai de nouveau un mariage. Euh, mais donc, du coup, les personnes qui sont intéressées pour faire un cercle de cacao, cercle de parole, ben, ils peuvent me Carrément, ouais. contacter parce qu'en fait, ce que je veux faire, du coup, c'est un peu... parce que, comme je disais, je suis originaire du nord de la France, mais j'ai été invitée à Gradignan où on a fait la cérémonie par Nelly, qui est la créatrice de Soins de Soi, Ouais. où j'ai fait une semaine d'immersion chez elle, chez elle là-bas. Et en fait, quand j'ai des amis qui me disent «Ah, mais tu vas pas venir au Bouches-du-Rhône, tu vas pas venir au Morbihan», et en fait, je me suis dit «Waouh, c'est incroyable en fait». Et donc, du coup, l'année prochaine, je voudrais faire quelque chose de plus programmé, parce que là, en plus, Bordeaux, ça s'est fait vraiment à la dernière minute Mm. et faire un genre de tournée de cacao et Ah ouais. donc du coup pouvoir bouger en fait dans la France et pouvoir ben, délivrer, enfin transmettre le cacao comme ça. Et donc les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc du coup, vous pouvez me suivre soit sur Instagram, Ouais. pepa.livré, Facebook aussi. Et du coup, il y a la chaîne YouTube.
Par contre, de toute façon, je mettrai tout dans Ouais, bah voilà. c'est juste en dessous et on n'aura plus qu'à cliquer, c'est dur à dire. Et il faut à tout prix qu'on voit après à deux là, parce que ce que tu viens de me dire par rapport au je pense qu'on peut trop faire un truc pour les sortir du Coven initiation. On va en parler juste après, mais je pense qu'il y a trop moyen d'organiser un truc Ouais, trop stylé. En plus, on avait parlé de faire un truc à deux, ça pourrait être carrément ouais, dans les ouais. Coven, ça pourrait être vraiment chouette. Trop cool. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ce qui va arriver? C'est quoi le souhait que je pourrais te souhaiter? Amour et liberté. Oh, bah voilà, je te souhaite plein de liberté. Si tu me permets, j'aimerais faire une petite chanson au tambour en Ouais, espagnol. carrément. Ah ouais, avec grand plaisir. Ouais. Vas-y, tu commences à jouer, je te fais un pouce si le son il sature pas. Peut-être qu'il c'est Ok. possible que tu devras reculer un peu. Je te dis. C'est bon. Je pense même que tu peux jouer un peu plus fort parce que ou alors attends. C'est bon, vas-y. Hoy estoy aquí para recordar que me puedo amar, que puedo soñar. Hoy estoy aquí para recordar que me pueda amar. Tengo el coraje de sostener todo mi ser, todo mi ser. Tengo el coraje de sostener todo mi ser. El entendimiento viene del corazón, el corazón, el corazón. El entendimiento viene del corazón y es el amor. Merci pour ce beau cadeau. On se Merci. dit toujours les paroles, même pour celles qui parlent pas en espagnol. Les mots, en fait, quand elles doivent toucher ton âme, même si elles sont pas dans ta langue, elles toucheront ton âme. Et j'adore cette chanson parce qu'en fait, elle dit un peu, euh, en fait, je suis ici pour me souvenir. Euh, je suis ici pour me souvenir qu'en fait, la compréhension, elle vient du cœur, en fait. Et que j'ai ce courage de d'aller jusqu'à mon cœur pour comprendre les choses. L'intelligence du cœur. Ouais, carrément. C'est très beau, je te remercie. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. En fait, je trouve que c'est très marrant parce que au final, quand on s'est rencontrés, on était déjà des versions de nous comme on est là, mais en mode bébé. Et j'ai plein de gratitude en fait que malgré du coup plusieurs années où en effet on n'a pas du tout échangé, qu'on puisse se retrouver là et qu'on puisse voilà, renouer avec toutes ces magnifiques choses que tu proposes. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Génial. Bah, écoute, merci pour cet échange. Merci pour ce podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que les personnes qui nous écoutent auront eu le même plaisir que moi à t'écouter et à écouter voilà, toutes ces choses que tu as à nous partager et ton parcours. N'hésitez pas à suivre Perrine. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute. Et merci à toi, Perrine. Merci, con mucho amor. Gros bisous.